Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on est jeudi, donc je voulais vous... Non, on est vendredi, oh là là, je suis en retard. Je n'ai plus de temps, moi, je, je regarde même plus le temps, ni l'heure, ni rien. Un petit peu l'heure quand même, hein, faut pas exagérer. Voilà, donc aujourd'hui je voulais partager avec vous quelque chose aussi de très magique, magique, oui, moi je dis magique. Voilà, alors je voulais vous parler les 4 HP de l'amour, comment le fonctionner. Alors je ne saurais pas dire le nom, hein, c'est selon Thich Nhat Hanh, c'est c'est un personnage que je connais pas et qui explique les 4 choses qu'on doit avoir en nous. Alors déjà, la première chose, la bonté inconditionnelle ou la bienveillance. Alors ça, c'est une capacité à donner de la joie et le bonheur autour de vous, déjà pour vous et autour de vous, et de donner de l'amour, de la bienveillance. Ça, c'est important. Et de comprendre l'autre. Par exemple, quand vous êtes en couple, il faut avoir de la bienveillance avec votre conjoint et vous pouvez comprendre qu'est-ce qui ne va pas et avoir de la bienveillance. Parce que des fois, la personne, enfin votre conjoint ou concubine, a un comportement assez agressif, eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi elle est agressive ou agressif, essayer de voir. Et ça s'appelle la bienveillance, c'est la compréhension de l'amour. Et voilà, c'est prendre du temps pour comprendre avec les gens. Et même dans la famille, même avec vos propres enfants, plutôt petits, grands, tout ça, il faut essayer de comprendre. Moi, c'est ce que je fais beaucoup avec mes enfants, parce qu'ils sont grands, et quelquefois, un comportement, on me pose des questions, et j'essaie de comprendre. Donc, ça s'appelle la bienveillance, il faut être attentif à cela, c'est la compréhension. Donc ça s'appelle la bonté inconditionnelle ou la bienveillance. Deuxième chose, c'est la compassion. Voilà, c'est le désir et capacité à soulager la souffrance d'autrui. Voilà, c'est être à la place de la personne et essayer du moins et de soulager, alors que ce soit en parole, en acte, tout ça. Et donc, pour connaître la souffrance de la personne, il faut aussi la regarder profondément, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui lui fait mal. Alors physiquement, évidemment, on peut soulager, hein. Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas bouger, vraiment, eh bien, si vous êtes à côté, vous pouvez lui faire les courses, faire les ménages, discuter avec elle. Donc, c'est important ça d'avoir cette compassion. Il faut, il faut aider qui y a autour de vous et comprendre leur souffrance. Et des fois, ça peut être moral. Et là, c'est très bien aussi de comprendre pourquoi ils souffrent. Et la méditation permet justement de se dire, bon, quelle est sa souffrance et vous pouvez avoir des réponses à tout ça. Donc, il est important d'avoir cette compassion. Ensuite, la troisième, ben, c'est la joie. Ah, la joie. S'il n'y a pas de joie en amour, ce n'est pas un véritable amour. Et c'est vrai, quand on épouse quelqu'un, c'est parce qu'on a de l'amour, mais quand on a de l'amour, il faut avoir de la joie. Si vous épousez quelqu'un et que vous êtes toujours dans la tristesse ou dans la violence, c'est pas de l'amour, ça, hein. Ça, c'est pas possible. Et il n'y a pas de joie. Si nous souffrons et pleurons tout le temps, ou si la personne que nous aimons vous fait pleurer, eh bien ça c'est pas de la joie, c'est pas de l'amour. Voilà, c'est ça qu'il faut se poser la question. Quand vous êtes avec quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que je suis heureux ou heureuse?
Si vous, dans votre tête, vous dites, ben non, je suis pas heureuse, ça ne peut pas durer. Quand on a l'amour, c'est qu'on a la joie. Si on n'a pas la joie, c'est pas la peine. Si vous pleurez constamment, c'est que là, c'est stop. Et si j'avais compris ça dès le début, j'en serais pas là, hein. Bon, là, moi je suis bien là, mais je parle d'avant. Donc, il faut essayer de comprendre, hein. Attention, hein. Et même dans les amis. Si vous êtes mal à l'aise avec avec des amis, c'est pas la peine de continuer, hein. Il faut avoir de la joie. Quand vous recevez, c'est avec joie. Et puis éviter les conflits, parce que ça aussi, ça vous donne pas de joie. Donc c'est ça le véritable amour. Donc ça s'appelle la joie. Alors la liberté et l'équanimité. Donc la liberté de faire ce que l'on veut, c'est être vous-même. Ça, c'est important, parce que c'est considéré de l'amour, de la bonté, de la bienveillance. Il faut être libre, libre de vos pensées, libre de vos actes, libre de ce que vous êtes, parce que vous reflétez votre âme, vous. Donc, il faut absolument pas étouffer ça. Parce que si vous avez vos pensées, mais que vous l'étouffez, ça ne peut pas. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave des pensées des autres. Donc il faut laisser tout ça et être vous-même. Des fois, ça fait pas plaisir, hein. Moi, j'ai toujours eu des idées à moi. Je les ai pro, enfin proclamé, hein, haut et fort que c'est moi. On va pas m'étouffer mes pensées. La seule chose qui m'a été très compliquée, c'est d'être, comment je vais dire ça, de ne pas être libre de montrer mon physique, parce que je suis très complexée. Et j'arrive à évacuer tout ça, la parole aussi, qui a été très difficile pour moi. Maintenant, j'ai appris tout ça, j'ai appris, mais j'étais esclave des personnes qui me jugeaient par rapport à ça, et mon physique. Parce que, voilà, on a tous, on a des complexes et je l'ai enlevé, heureusement, et je continue à le travailler parce que je suis très timide, très réservée, malgré ce que vous croyez. Voilà, j'aime bien, voilà, là, vous voyez, je commence à me libérer, mais ça a été compliqué, hein, je peux vous le dire, parce que j'ai été opérée et voilà, physiquement, ça a été très dur pour moi de m'accepter. Mais je me sens belle maintenant. Voilà. Surtout un abonné me l'a dit. Il me dit que j'étais très belle. Merci hein, pour ton commentaire. Mais ça s'arrête là, hein, parce que je suis très heureuse en couple. Voilà. Alors, donc, il faut s'accepter, avoir la liberté de soi. Donc, c'est les 4 choses de l'amour. Donc, il faut, alors, la bonté inconditionnelle, donc c'est la bienveillance, la compassion, la joie et la liberté. Si vous avez ces 4 choses, vous allez évoluer bien. C'est important, hein, parce que si votre vie est centrée sur les autres et que vous vous étouffez, vous évoluez pas et vous n'êtes pas vous et vous vous sentez pas belle ou beau parce que c'est dans les deux sens, hein. Donc il faut apprendre à se libérer. C'est ce que j'ai appris et voilà, maintenant je me sens bien grâce à vous aussi et grâce voilà, à ce qui m'entoure. J'ai des amis formidables, voilà, un mari, voilà, ça va. Lui, il me suit, hein, il me suit, mais il est extrêmement gentil et tout, donc là, j'ai pas de problème. Mais je veux dire, j'ai rencontré des personnes qui m'ont étouffée. Et c'est ce que je veux vous dire. Il faut dégager ce que vous avez. L'amour, elle doit être dans la joie, la bonté, dans la liberté. On ne doit pas vous faire pleurer.
C'est pas normal ça, c'est pas la vie. Voilà, 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 voilà. Et puis, bah, je vous souhaite tellement, tellement, tellement de belles choses parce que nous avons les énergies qui se remettent en place, notamment les planètes, elles s'alignent, ce qui veut dire que on va de plus en plus être un peu mieux. Alors, pour ce qui est politique et tout, ben écoutez, ça c'est autre chose. Mais on va se battre, on va y arriver, on va arriver à faire des très très belles choses. C'est dans le temps, il faut, voilà, il faut que on soit tous unis dans l'amour. Et croyez-moi que l'ombre, il va partir, hein. Mais ça, c'est à vous seul qui pouvez le savoir. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous aime à tous. Merci mes abonnés pour tout ce que vous me dites, tout ce que vous me partagez. Et merci à Comme de Venise parce qu'il est formidable, c'est un fidèle abonné. Merci aussi à Cécile. Alors, je te souhaite un joyeux anniversaire malgré tout. Je te l'ai souhaité, mais je te le redis. Et puis il y a une abonnée qui veut te chercher. Alors regarde sur les commentaires, tu vas la retrouver. Elle te cherche. Alors je ne sais pas qui c'est. Moi j'ai pas pu. Voilà. Je te fais la commission. Voilà, et merci pour tout le monde, hein, parce que voilà, c'est grâce à vous que j'avance, moi, mais que vous avancez et que ça vous fait plaisir. Donc voilà. Merci, merci, merci. Bonne journée. Je vous aime. Namasté.